passata ci te da lontana per sempre di me. Oh, passioni voltata, amore io danno domani per me. Le seul grand problème de la Corse, c'est les échanges avec les autres clubs, parce que vous êtes sur une île et ça coûte cher de déplacement. C'est bien dommage, mais justement il faut faire comme Toussaint et moi, de temps en temps pour prendre un billet. Il faut en ce qui me concerne, Toussaint l'a fait parce que je l'ai reçu quand il était jeune boxeur. Je l'ai reçu en stage particulier pendant 15 jours. Professionnel, j'ai écrit en culture particulier à ses débuts. C'était en 1985. Parce que j'ai 53 ans moi. Donc, en ce qui me concerne, j'ai fait comme les compagnons avant, c'est-à-dire j'ai pas été dans un club en particulier. Partout, j'ai été à droite, à gauche, en boxe thaï, en boxe française, en boxe anglaise, j'ai autant de boxe anglaise que de foot. Prenez comme des éponges à soulever, piocher et enrichissez-vous. Donc n'hésitez pas, quand vous allez sur le continent, partout où je vais dans le monde, je voyage beaucoup, j'arrive avec mes gants, mon petit protège-gants, je vais me mettre les gants, je peux faire du ça. Je me présente pas, je peux porter mon frère, n'importe où, mettez-vous. En général, les clubs de boxe ont une bonne mentalité. Gioia amori e pianta la manta, tristezza che senza te sono così senza te. C'est possible, jamais c'est impossible, on passe pas à travers. Donc le but du jeu, c'est d'éviter un maximum de coups, d'en bloquer un maximum, et accessoirement, je touche. Mais ma priorité, je ne prends pas de coups. C'est pas chacun son tour, c'est je ne prends pas de coups, je circule, je bloque, j'esquive, je chasse, etc. Et quand je peux, j'en mets une. Si dans une reprise, vous prenez pas un seul coup, vous touchez une fois, vous avez gagné la reprise, vous êtes indemne. Au tennis, celui qui gagne, c'est celui qui renvoie la balle dans son adversaire, une fois de plus. La boxe est pareil, on joue. On se bat pas, on joue, on s'amuse. Le petit jeune là, il joue et ça se voit. Il est créatif, il invente, il fait des trucs, il crée, il essaie de faire prendre de coups, c'est parti. Il s'amuse, ça se voit sur son visage. C'est ça la boxe. Amusez-vous, ne le prenez pas pour un sport de combat, c'est un jeu. Le chat et la souris, ne me touche pas, je bloque un maximum, quand je peux, je touche. Mais c'est secondaire. La priorité, je prends un minimum de coups. Faites-la dans cet esprit, la dernière. Allez, boxe. Non, pas sur la jambe avant. Vous allez comprendre tout de suite. Exagère pour appuyer sur la jambe avant. Mets 90, voilà. Mets ton bras comme ça, vous allez faire ça. Pousse. Ouais. C'est une petite fille là, j'ai en face de moi. Mets-toi en appui jambe arrière, tout le poids du corps. Tu es assis sur ta jambe arrière, tu pousses. Ok? S'il est en appui jambe avant, vas-y pousse, il a une tente. Les bras ils vont vite tomber, il n'y a plus rien dans les bras, des chaussettes. Ok? S'il est en appui jambe arrière, ici, il travaille avec son corps. Voilà, il travaille avec son corps. Il est hyper puissant sans forcer. Regardez, mets ta main en plastron comme ça. Les deux, je vais donner un crochet, ouverte. Je suis en appui jambe avant. Je frappe, ok, je frappe avec mon bras et mon épaule. Mais ça, au bout des reprises, vous avez vu ceux qui font des combats, ou même quand vous mettez les grands salles, la première chose qui tombe, c'est les épaules, elles brûlent. Ça tétanise très vite les épaules. Il faut les économiser. Je frappe pas avec mes bras, regardez. J'ai 33 ans de boxe, je suis sur la plage, c'est pas impressionnant, d'accord? Je frappe avec mon cul,
les plus grands, les muscles les plus profonds et les plus puissants du corps humain, je frappe avec mon cul, avec mes appuis. Là, j'ai le bras dans un plâtre. Je suis handicapé, j'ai la barre ici, je suis comme ça. D'accord? Je n'ai pas besoin de mon épaule, je frappe qu'avec les hanches, les appuis. Et si je le prends là, je suis dans la rue, je suis handicapé, j'ai le bras dans le plâtre, on vient me faire chier. Boum, je me fais tourner la tête avec ça. Puissant. D'accord? Donc vous allez le faire au plastron, vous allez le faire par l'erreur d'abord, pédagogique par l'erreur. Vous mettez exagérément l'appui sur la jambe avant, et juste ici pour l'équilibre. Vous devez sentir la différence. Est-ce que vous sentez, ici vous ramassez avec votre poids, vous boxez avec votre poids. Pourquoi le poids en boxe a autant d'importance? Si on frappait qu'avec ses bras, c'est celui qui a les plus gros bras qui gagnerait. C'est pas le cas, d'accord? Je frappe avec mon corps. Vous allez faire la même chose du bras arrière, crochet du bras arrière, c'est l'opposé. Appui de jambe, appui opposé. En fait, je pivote sur un axe. L'axe de la jambe arrière, je pivote. Avec tout le poids du corps, regardez comme c'est lié, tout est lié. Je frappe crochet arrière, en arrière, je pivote sur la jambe, axe avant. Et avec mon corps, mes épaules. Allez-y. Ouais. C'est bien, ça serait parfait. Vas-y, d'accord. Avec quoi il frappe là? Il est bon, hein, son uppercut. La hanche. La hanche et quelle jambe d'appui? Non, la Ouais. Qu'est-ce qui change avec le crochet? Vas-y, encore. c'est qui prend Allez, l'impulsion. vas-y, mets-le là, l'uppercut. Il manque que ça, hein, d'accord? Allez, là c'est mieux. Bon. Ok? Uppercut, bras avant, même bras, même jambe. Uppercut, bras arrière. D'accord? Non? Non. C'est la même jambe d'appui. Ah, d'accord. Non? Alors, mémotech, transfert du poids du corps sur la jambe arrière. On retrouve sur le talon exprès. Uppercut, bras avant, bras arrière. On appuie ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça. Mettez-vous tous 2 par 2 et faites la même chose. Mettez-vous en jambe avant. On appuie jambe avant, fléchis. Mettez votre poing dessous. Là. Et vous soulevez en poussant avec la jambe. En poussant avec la jambe, vous le soulevez. D'accord? Vous sentez? Faites l'inverse. Mettez-vous en jambe arrière. Assis sur ma jambe arrière. Le poids ici. Essayez de le soulever. Mettez-vous en jambe arrière. Je ne manque pas d'amplitude. Après, je la rajoute. Je vais pousser ici de façon explosive. Comme un ressort que j'enroule. Vous avez vu comment je m'enroule? Je fléchis et je m'enroule ici, là. Et après, je vais pousser explosif là. Comme ça. Ok? Voilà, je pousse là. Et je pousse avec la hanche. Il ne reste plus qu'à le bras, épaule verrouillée, là. Et je remonte. Je ne force pas du tout. C'est ma jambe qui frappe. Regardez la taille de ma jambe par rapport à mon bras. Il n'y a pas photo, il vaut mieux que je frappe avec la puissance de mes jambes qu'avec mes bras. Et je ne fatigue pas du tout, c'est ma jambe. La capacité d'encaissement, jambes et fessiers, terrible. Ok? Donc je frappe là, bam. Uppercut bras arrière, pareil. En général, je préconise de décaler, de sortir de l'axe. Il avance sur moi, il avance sur moi. Je fais un petit pas de côté ici, là. Et je le ramasse ici, bien appuyé. Ok? On frappe ici. Très court, explosif. Amplitude très courte là. Ok? Ça permet, j'enchaîne vite. Pourquoi l'uppercut crochet s'enchaîne très facilement? Parce que naturellement, c'est la même jambe d'appui. Si je fais uppercut ici, crochet, c'est la même jambe d'appui. Si je fais ici, uppercut, crochet, même jambe d'appui. Donc, la tête, elle fait 1 et 2. Bon. Le chaos, c'est la rotation du cerveau, la rotation retardée du cerveau par rapport à la rotation du crâne. Vous avez le cerveau dans un liquide qui est à l'intérieur de la boîte crânienne. Si je tourne la tête rapidement, c'est comme une boussole dans la glycérine. On tourne la boussole, mais à l'intérieur, au nord, reste au nord. Il suit avec l'inertie derrière. Donc le cerveau, boum, il reste un peu sur place. Et c'est un fusible. C'est une sécurité. Il vaut mieux être KO que rester debout. Parce que le fusible, il top, top, l'organisme, danger. On éteint la lumière, le son, on coupe tout. Et on s'endort. C'est bien. Pour le pied également. D'accord? Donc, on va essayer de se décaler face à un droitier, bien entendu. S'il était gaucher,
je sortirai ici, pour me retrouver à l'extérieur de sa garde. En passant, je vous le rappelle, que si je boxe avec lui, je tourne de ce côté. Pourquoi? Pour être lui dans ma garde et moi à l'extérieur de sa garde. Il a moins de possibilités pour lui là de me donner sa droite, il fasse un demi-tour de plus que moi. Et moi, il est dans ma garde, je boxe. Je ne vais pas aller de ce côté. D'accord? Donc si c'est un gaucher, je vais venir à l'extérieur ici. Donc il est droitier pour l'instant. Il est normal, il n'a pas besoin de se faire opérer. Vous devez donc masquer votre décalage. C'est ce qui est évident que si je fais ça, il tourne aussi. Il va me cadrer. D'accord? Donc je vais masquer avec un coup au visage pour le faire réagir. 1 et 2. J'ai masqué mon déplacement. D'accord? 1, là je rentre. 1, 2, je me décale. Je rentre. 1, 2. Est-ce que regardez la différence? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. D'accord? C'est compris? Ouais. Donc vous allez le faire soit avec le direct, soit avec un side kick. Donc je rentre, je suis à distance. Distance de combat, on s'observe là. Il tend le bras, tend ton bras. Je sais que je suis hors de danger, d'un coup d'œil, jambe pareil. Donc je rentre ici. 1, 2, 3. Ou alors 1, 2, 3. Allez-y. Avec le talon. Tac, on tape dans le bras ici. On écrase le muscle. Après, il tend le gauche un peu plus difficilement. C'est autorisé, hein? Et après, je recule pour donner mes coups de pied et je reviens. En anglaise, c'est pas bon. Le secret, c'est justement enchaîner, lier et délier toutes ces techniques bras-jambes. Donc, si je suis à distance de bras, je dois théoriquement pouvoir donner des coups de pied dans la tête. Boum. Sans me déplacer et sans me mettre la tête par terre pour vous équilibrer. Donc, vous prenez la souplesse. On va faire notre enchaînement. Il est en garde. Il est bien en garde. Je vais essayer de lui faire sortir un peu ça pour pouvoir venir le crochet, lui mettre un crochet. Donc, je vais rentrer direct du gauche. Bam. Il percute du même bras. Regardez. 1. Je ne reviens pas ici. Mon bras, il part par main. Il ne fait pas un arc de cercle. Encore moins. 1. Je reviens ici. Je tourne à moi. 1, 2, 3, 4. Ok? Toujours dans l'axe de son attaque. Parce que j'imagine il est offensif, c'est un boxeur, il veut gagner. Il n'est jamais sur les talons, c'est une erreur. Il est comme ça. Il est pour avancer. 1, 2, 3. S'il avance au moment où je frappe, ça multiplie la puissance de mon coup. Ok? Alors si vous êtes trop près, tibia, mets les mains. S'il rentre, tibia, si vous êtes à distance, avec le coup de pied. Ok? Regardez. 1, 2. Vous avez vu comme c'est court? On a un mouchoir de... On donne le direct, et c'est... Tu percutes crochet dans la même expiration. 1. Même expiration pour les deux coups, il faut que ça s'enchaîne très vite. D'accord? Direct du droit. Quand je double ma droite, comment on fait pour doubler la droite? Est-ce que je fais ça? Non. Non, c'est bien. Donc 1, 2, 3. Ok? Mais au lieu de ramener le point, je vais amener le corps au point. 1, 2, 3. Au lieu de ramener le point, ici, c'est le point qui reste là. Et je viens ici. Et je baisse la main. C'est la seule technique, plus percute au foie. C'est le seul moment où vous allez baisser une main à la ceinture comme en karaté. C'est la seule chose qui est bonne en karaté. Mais le percute, on n'a pas le droit de donner. Donc, direct du gauche, direct du droit, je viens ici. Et en même temps, il est en garde bien sûr, en même temps, je vais le gêner pour empêcher d'enchaîner. 1, 2, 3. Voilà. Action, réaction. Quand je fais ça, instinctivement, il repousse avec ses bras. Et il ne pense pas à sortir ses bras pour essayer de me frapper. Si je rentre comme ça, sans trop m'écarter bien sûr, il va penser à réagir et il ne va pas penser à me donner 2, 3, 4, 5. Je sors ici. Hurrah,
à la tête. Ok? C'est pour travailler les appuis ou le décalage. 1, 2, 3, 4, passe dessous, Ura. Ok? Allez-y. Ici. Bam. Si vous le prenez là, ça c'est une technique boxe thaïlandaise. Vous le prenez là, mais avec le pied comme ça. Vous frappez derrière la nuque, qui est théoriquement interdit parce que vous allez mettre KO. Mais vu que vous donnez le coup de face, c'est autorisé. Donc je frappe là, avec le pied, non pas en extension, mais replié. Et là je frappe dans la nuque. C'est pas des coups de vis que je vous montre, hein. C'est la boxe. S'il me tourne le dos, je fais une technique de rotation, il se retrouve comme ça. Est-ce que j'attends? Non. Je frappe, hein. D'accord? Avec la jambe ou avec le pied. Je balaye, je shoot. On dit qu'il ne faut pas frapper dans la tête, dans le dos, mais si je suis ici, je dois faire ça. Hein. D'accord? Okay. Donc, travaillez ça. Les coups de pied, soit qui en montent, soit à rectiligne, soit qui en tombent. Qui en tombent, ils sont encore plus puissants. Et on passe par-dessus. Travaillez les deux jambes comme ça. On va passer à autre chose. Il faut qu'il y ait une accélération dans le mouvement. Et au moment de l'impact, autant il faut être décontracté au moment d'envoyer la jambe ou le poing. On lâche. Au moment de l'impact, le poing se ferme. Le poing se ferme au moment de l'impact, pardon. Je ne pars pas crispé. Je vois le bras, relâché. Et au moment de l'impact, je ferme le poing, je bloque. Et je pousse. Avec la jambe, c'est pareil. Je donne mon coup de pied. Et j'accélère. Vous avez vu le débat? Pardon. Non, mais il y a pas de problème. Regardez, c'est exagéré. Hein. Mais je démarre comme ça. Et j'accélère. L'onde de choc allié, pourquoi? Parce qu'il y a accélération. Si je démarre fort, et je garde la même vitesse, je démarre doucement, j'accélère. Et au moment de l'impact, regardez ma hanche. Ne regardez pas mon pied, ne regardez pas ma jambe, regardez ma hanche. Vous avez vu là? Très court. Il y a 1 cm d'amplitude. Ce centimètre explosif. Je pousse avec l'électricité. Au moment de l'impact, je pousse encore pour pénétrer. Même chose ici, quand vous faites les pontiques. Là, c'est au moment de l'impact, je vais sortir la hanche. D'accord? C'est la même chose avec circulaire. Faites-le un peu, démarrez. Est-ce que vous visualisez? Oui, il recule. Voilà ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Il donne de la puissance. D'accord? Il a concentré la puissance pour donner son coup de pied comme ça. L'onde de choc, de force, elle est comme ça. Et pourtant, lui, il absorbe, il renvoie une partie. Et il revient en arrière. D'accord? C'est-à-dire qu'il a donné 100%, il y en a 70 qui arrivent, il en reprend 30 à peu près. Ok? Pourquoi? Ça, c'est un petit truc en plus que je vais vous donner. Quelle est la jambe la plus importante? Ah, vas-y alors, on recommence en te souvenant, c'est ça. Ah, nette différence. Également dans l'impact, en placement, il sent la différence. Exactement. La jambe qui donne le coup, tous les garçons, excusez-moi pour les filles qui font de la boxe, mais tous les garçons savent donner des coups naturellement. Depuis tout petit, on se bat. D'accord? Mais la technique en plus nous permet de devenir efficace. C'est pour ça qu'on est des boxeurs pour chercher la beauté, l'efficacité. Quand c'est beau, c'est efficace, il n'y a pas à chercher. Donc cette jambe-là, tout le monde, on a appris, on lève le genou, on donne le coup. Ok? C'est facile, on a enregistré. Mais celle-là, on oublie et on va se concentrer sur l'appui. Comme je vous ai dit au début du cours, la puissance est dans le sol. Si vous appuyez, si vous donnez un set ici, là je peux vous garantir, vous venez à 4 ou 5. Si je pousse, je pousse. La jambe, c'est hyper puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur derrière. Mais si je transforme, je remplace ce mur pour le sol, c'est-à-dire je suis bien en appui sur cette jambe d'appui. Et au moment de l'impact, je pousse fort avec celle-là, j'oublie celle-là. Celle-là, je ne fais que la détendre, comme une lanière de fouet, comme le chasser, comme le fouetter. Et au moment de l'impact, je me crispe, je pousse et j'agrandis l'amplitude de mon coup. Là, c'est pareil. Je donne mon coup, je la détends en accélérant. Et au moment de l'impact, je pousse. Et là, c'est avec celle-là que je pousse. Oubliez celle-là et pensez là fort. Vous allez voir comment le mec en face, il va dire ah ouais, ça change tout. D'accord?
Mets-toi à distance. Jambe arrière, jambe avant. Lui, c'est jambe avant. D'accord? Ouais, mais c'est bien. Il n'a pas fait l'erreur. Donc, il a fait ce qu'il fallait. Parce que tout à l'heure, il a fait ça. 1 et 2. C'est un boxeur. Le premier, il va peut-être passer. Le deuxième, il va se faire contrer au moment où il a les deux pieds là. Donc, même s'il n'est pas KO, il perd en équilibre. Il part sur les talons. S'il est sur les talons, il est fini. En revanche, un ring plus grand vous permet également de faire les déplacements. Quelle est ma position dans un ring face à n'importe quel adversaire? La meilleure position dans un ring. Je dois boxer pas en 3 ou 4 ou 5 reprises comme on fait maintenant. Je dois boxer comme on faisait avant en 12 reprises. Donc il faut calculer tout pour s'économiser. Où elle est ma position? Ok. Pourquoi au centre? Parce qu'on peut le faire tourner dans les cordes, et quand il est dans les cordes, on peut attaquer. Pour deux raisons. C'est pas celle-ci. C'est parce que là, regardez. Regardez mes déplacements. Regardez mes déplacements. C'est beaucoup plus important. Vous avez fait des déplacements la leçon? C'est vite fatigant, là. Et deuxièmement, voilà, on s'économise. Et deuxièmement, ici, Les cordes d'hygiène, ici, j'ai toute l'espace. la surface et l'espace pour m'exprimer. D'accord? Voilà. Après, il ne faut pas être un bourrin. Si le mec il est plus puissant, alors je vais faire la guêpe. Je vais tourner. Là, là, là. Je vais me déplacer. Je vais quitter le centre. Il ne faut pas non plus, s'il est vraiment balèze, le mec, il est puissant, etc. Je vais tourner autour, je vais changer ma stratégie. Chaque adversaire appelle une façon de combat différente. Et c'est ce que je ne retrouve plus. Tu vois un mec qui boxe, il